Alors, au milieu des années 30, Sandrard est déjà fort connu. Hein. Il a publié L'Or en 1925 et cette publication, ce roman, va être son premier grand succès. Et à partir de là, il va être traduit dans de multiples langues et donc il va avoir une réception très vaste, très large, y compris aux États-Unis. Et donc en 1930 et toutes les années 30, il est un auteur lu, reconnu, aussi bien en France, où il a un statut d'écrivain français, qu'en Suisse romande, où il a publié aussi à la fin des années 20. Donc il a une réception très large. Alors les bourlingues de Sandrard, c'est toute une aventure dans la mesure où il a lui-même beaucoup voyagé, ça c'est un fait. Il est parti en Russie, il est parti aux États-Unis au début du siècle, et puis rien que les voyages à cette époque-là étaient une aventure en soi. Maintenant, il en a aussi beaucoup raconté, il en a beaucoup créé, il en a beaucoup inventé, mais qui chaque fois apporte quelque chose et nourrit son œuvre, qui est un lieu de réinvention de soi et d'imagination et de création. Et quand justement la question s'était posée pour la prose du Transsibérien et le fameux Transsibérien, c'est Pierre Lazareff, journaliste et patron de France Soir, qui lui avait posé la question en lui disant « Mais enfin, est-ce que tu l'as pris ou pas, ce Transsibérien ?» Puis il avait répondu « Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire, puisque je vous l'ai fait prendre à tous ?» Puis je crois que là, on a l'essentiel. Alors je pense qu'il est très important que Sandrard trouve sa place dans la Pléiade, ne serait-ce que parce que ça lui permet d'avoir un statut de classique contemporain et il va être dès lors lu, et plus lu encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Et surtout, ça permet de reconnaître à son œuvre vraiment une dimension très vaste, très riche, très dense, qui est encore à explorer, parce que pendant de longues années, elle est restée un peu en attente, en attente de ces nouveaux lecteurs. Alors la Pléiade va sûrement amener des nouveaux lecteurs, les jeunes vont sûrement se tourner d'abord vers des formats plus simples et plus faciles à utiliser, mais ça veut dire sûrement que Sandrard va peut-être plus entrer dans les programmes scolaires et universitaires, et ça c'est un avantage.